Dila pour du tennis, la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je suis avec Flo, content qu'il soit là. On va faire la petite review sur le film documentaire de Netflix qui s'appelle Jeux, 7 et crise d'angoisse, je crois que c'est ça, qui est sorti en 2021, qui a été fait par Chapman Way. Galère à retenir le nom, le nom du créateur. Flo, est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots un petit peu? Alors l'histoire tout simplement ça suit les traces de Mardy Fish, un joueur américain, et on voit en fait on voit le parcours de ce joueur et également ses moments de doute sans trop spoiler. Voilà, je tiens à prévenir que quand même dans cette vidéo il va y avoir quelques spoilers, donc voilà, si vous n'avez pas encore vu le film documentaire, allez le voir et après revenez ici sur cette vidéo histoire qu'on partage un petit peu le même avis, voir si vous avez un petit peu le même avis. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue, je m'appelle Djilalif, moniteur de tennis. Ici sur VTennis, on fait des vidéos techniques, tactiques, physiques, mentales, on parle aussi de tennis. On est bientôt 1000 abonnés sur la chaîne, donc va prendre ton billet avant les 1000 en t'abonnant juste en bas. Ok, donc moi ce que je trouve intéressant dans ce film documentaire qu'on a pu voir avec Flo, je pense qu'on partage un peu le même avis, c'est un petit peu le côté réel de ce documentaire. En fait on dirait que ce film documentaire a été fait pendant la carrière de Mardy Fish et qu'en fait il a été orchestré en quelque sorte en fait pour cette occasion là en fait. Je sais pas ce que tu en penses toi Flo. Exactement, la réal m'a époustouflé en fait. Franchement la réalisation elle est très intrusive, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression d'être dans la tête en fait du joueur. Du coup il y a des éléments de filmographie un peu, par exemple il y a des messages subliminaux, des éléments très courts comme des connexions, des synapses, des neurones qui apparaissent à l'écran. Ça bouscule un peu le spectateur quoi. Ouais, je pense que ça a été fait en fait, que le documentaire a été fait justement, a été tourné de cette manière au niveau de la réalisation comme l'a dit Flo en fait, pour justement qu'on s'imprègne un petit peu plus du personnage. Et bon, je vous spoil pas trop, mais dans le documentaire en fait Mardy Fish, qui était un joueur américain pour ceux qui connaissent pas dans les années 2000-2010, qui a été top 10 mondial en fait, on le voit partager son quotidien avec Andy Roddick et en fait on a l'impression qu'en fait c'était un petit peu le vlog des temps anciens en fait, tu sais, c'est un peu ils filmaient un peu leur quotidien et tout. Je trouvais ça un petit peu cool. C'est ça, en fait on a l'impression que, c'est vrai qu'on en parlait avant la vidéo, que ce documentaire il a été fait en amont en fait. Grave, qu'il a été prévu pour il a été prévu ouais, il a été pendant les carrières des deux joueurs, c'est ça, de Mardy Fish et d'Andy Roddick. C'est ça, je trouve et ça c'est hyper intéressant et c'est hyper bien fait quoi. Grave. Et mon avis perso en tout cas sur cette on va donner un petit peu nos avis un petit peu personnels. On va la faire un petit peu en mode discussion histoire que ça soit un peu plus interactif. Moi je trouve que il y a quand même beaucoup de messages, sans encore une fois trop vous spoiler dans ce film. C'est qu'en fait on voit la réalité du monde du sportif de haut niveau en fait, qui a été Mardy Fish. On le voit en fait passer du moment où il a été dans l'ombre d'Andy Roddick, au moment en fait où il s'est vraiment entraîné, il s'est fait violence, il a perdu 14 kilos je crois. Où il avait une transformation physique vraiment monstrueuse. Et en fait après on voit l'autre partie du sport de haut niveau avec toutes les crises d'angoisse, les insomnies, les troubles mentaux sévères. Donc c'est un petit peu tout l'envergure du sport de haut niveau en fait. Je sais pas toi ce que t'en penses Flo par rapport à ça. Ouais tout à fait, déjà moi j'ai beaucoup aimé le rythme. Et mine de rien, c'est-à-dire le rythme le rythme que le film t'impose. Ouais. Et mine de rien, on voit beaucoup de tennis, donc ça peut que nous plaire. Du tennis sous différents angles en fait. Derrière le joueur, au-dessus du joueur, sur le côté. Ça c'est super intéressant. Chez la famille aussi, chez les spectateurs aussi, c'était intéressant. L'entourage aussi c'est très intimiste en fait ce film. Et pour rejoindre ce que tu as dit, tous les sacrifices, en fait ce qui est fort, c'est que tous les sacrifices qu'il a fait, il montre que en fait, ça crée de plus en plus une chape de plomb au-dessus de lui en fait. Qu'est-ce que t'entends par une chape de plomb? C'est-à-dire une pression supplémentaire, un poids en plus. Parce que avant, par rapport au poids qu'il avait déjà en fait, du fait qu'il s'entraînait tous les jours, qu'il avait ce rythme de vie un peu dur. Comment dire, avant, quand il commence à faire sa préparation, etc., entre guillemets, c'est plus le même joueur. D'accord avec moi? Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Et comme c'est plus le même joueur, il grimpe les échelons, il grimpe les classements, et forcément il y a plus d'attente. Ouais, et du coup en fait cette attente, ce que tu appelles la chape de plomb en fait, c'est l'attente qu'il avait un petit peu comme l'épée de Damoclès qu'il avait au-dessus de la tête. C'est tout à fait ça. Où en fait c'est le même synonyme. Ouais, où il devait en fait un petit peu subvenir en fait aux attentes qu'il avait de la part de ses sponsors, de la part du public, la pression des médias américains, tout ça, c'est un petit peu ça. Et on voit aussi la pression. Exactement, j'allais rebondir sur ça, la pression qu'ont en fait ces sportifs de haut niveau, ces mecs-là qu'on voit à la télé, que certains idolâtrent, les élites, les Nadal, Federer, Djokovic, Murray, Tsonga, chez nous les Français, Monfils, voilà, même si ça n'a pas été des numéros 1 mondiaux, mais on s'imagine pas la pression mentale qu'ils peuvent ressentir en fait, que ce soit dans les médias, que ce soit maintenant avec notre ère sur les réseaux sociaux. C'est un monde en fait qu'on n'a pas assez de recul sur ça. Qu'est-ce qui t'a marqué toi personnellement dans ce film justement? Parce que je sais qu'on a pris un petit peu des notes avant la vidéo. Qu'est-ce qui t'a marqué toi vraiment dans ce film?
des choses qui t'ont Ouais. marqué, qui t'ont vraiment interpellé? Comme tu l'as dit, même s'ils sont des sportifs professionnels, ils ont forcément des moments de doute. Et, Mardy Fish l'explique très bien, c'est un sujet tabou en fait. Les sportifs professionnels, ils n'ont pas le droit de montrer leurs faiblesses. Avant quoi, avant c'était comme ça. À l'époque de l'ancienne école, voilà. Mardy Fish a été le premier à aller en conférence de presse et dire, on vous dit pas pourquoi il est allé en conférence de presse. J'ai eu une dépression. J'en peux plus en fait, J'en peux plus, simplement. ouais, tout simplement. Il arrive à qui sature en fait. J'explose. Et c'est ce que tu disais, voilà. Tout ce qu'il a construit, tout pour par arriver les à la entraînements, performance, par les entraînements mentaux, physiques, à un moment donné, c'est un trop plein. C'est trop, à un moment donné, c'est trop. Et en plus, ce que j'aimerais ajouter, ce qui m'a aussi frappé, l'entourage qui était constamment avec eux, quoi, constamment présent. C'est-à-dire qu'il a entraîné l'entourage avec eux dans ces moments de doute, dans ces moments de gloire, mais aussi dans ces moments de doute. Notamment sa femme qu'on voit dans le film. Ouais, qui l'a suivi tout au long de tout son processus. Elle a laissé aller au bout de ses idées. En fait. Elle a laissé aller au bout de ses idées et en fait on peut dire qu'elle a un peu sacrifié sa vie pour le bien-être en fait de son mari et de son chéri à ce moment-là. Et il n'y a pas tout le monde qui serait capable de faire ça. Exactement. Et surtout, moi de mon côté, ce qui m'a marqué surtout dans ce film, c'est en fait, comme a dit Flo un petit peu, c'est ce côté qu'on n'imagine pas de pression que peuvent ressentir les sportifs de haut niveau, mais c'est également en fait tous les sacrifices qu'ils doivent faire, tout le mode de vie en fait qui est tourné qu'autour de ça. Comme il dit à un moment dans le film, c'est un mec qui se couche à 19h30, 20h pour se lever à 6h, pour faire ses stretching, pour faire ses étirements, ses entraînements. Et en fait, on se rend pas compte du mode de vie en fait et de la discipline mentale en fait que ça impose. En fait, on s'en rend pas compte. On sait pas que le sportif de haut niveau, les jours où il veut pas s'entraîner, en fait, il doit se lever tout simplement. Sans spoiler, je sais pas si tu te rappelles du moment où il est quand Mardy Fish est jeune et qu'il est chez les Roddick et que le père d'Andy Roddick, en fait, je trouve ça incroyable comme histoire. Le père d'Andy Roddick toque à la porte de Mardy Fish parce qu'ils partageaient le même couloir, en fait, il était dans une chambre différente. Il va toquer à la porte et il lui dit: Mardy, il est 5h, c'est l'heure de se lever pour aller s'entraîner. Et en fait, Mardy Fish, il venait d'arriver chez les Roddick. Et le père d'Andy Roddick était un ancien militaire. Et il lui dit, Mardy Fish lui dit, ouais, monsieur Roddick, il est assez tôt pour s'entraîner. Et en fait, le père d'Andy Roddick, il lui dit, réveille-toi. Il continue à lui dire, réveille-toi, il est l'heure de s'entraîner. Et en fait, c'est là que je pense que ça a aussi conditionné son mental qui l'a permis d'arriver à un haut niveau. Ouais. En fait, en se disant, tout simplement, le sport de haut niveau, c'est vraiment ça, c'est de faire des choses quand t'as pas envie de les faire. C'est pas un monde tout beau tout rose où tu frappes dans une balle de tennis et où tu gagnes des millions d'euros. Ça, c'est vraiment la phase émergée, la phase au-dessus de l'eau en fait, de l'iceberg. Ce qu'on voit nous de nos yeux, mais ce qu'on voit pas en fait, c'est tout ce qu'on voit dans ce documentaire, c'est la dépression, c'est l'humain en fait, tout simplement, exactement. Je pourrais pas finir la vidéo en te disant que le sport de haut niveau c'est génial, que c'est beau, ça a des avantages, mais en fait ça prive l'humain de la vie en fait qu'on peut avoir. Par exemple, le fait d'aller manger le samedi soir avec des amis dans un resto, le fait de se lever par exemple le dimanche matin à 9h, ça en fait le sportif de haut niveau ne le connaît pas. En fait, il est programmé, c'est une programmation en fait qu'il a, en fait on forme des robots et en fait on délaisse l'humain. Et sans vous spoiler encore une fois, à la fin du film en fait il y a une ouverture assez philosophique qui se fait et moi je pense qu'on va finir la vidéo sur ça, que je trouve vraiment intéressante. Ouais. Flo, tu me dis si tu partages le même avis sur le plaisir en fait du sport, le réel plaisir du sport et la réelle utilité du sport, c'est qu'en fait après carrière, Mardy Fish il se relance le défi en 2015 d'aller faire un double à Atlanta avec son ami du coup d'enfance Andy Roddick qui pareil avait arrêté sa carrière sur le circuit pro en simple, et en fait il s'est dit pourquoi pas aller faire cette expérience et voir si j'y trouve du plaisir, si j'y trouve un petit peu de la reconstruction aussi mentale. Et en fait on voit que ça lui a apporté quasiment que du positif et qu'il a vraiment senti ce qu'il n'avait jamais senti quasiment auparavant pendant sa carrière pro, c'est-à-dire le réel plaisir en fait du jeu et la réelle utilité du tennis et de ce sport en fait. Flo, je vais te laisser finir cette vidéo avec un petit peu toi l'ouverture que tu apporterais toi sur ce film en fait, ce que tu en as pensé un petit peu. Le plaisir du jeu avant tout, de la découverte à partir du moment où un petit garçon, une petite fille prend dans ses mains pour la première fois une raquette de tennis, jusqu'au professionnalisme, même si dans les rares cas, c'est quand même des rares cas, ils deviennent professionnels, la passion se transforme involontairement en métier. C'est ça. Voilà. Donc moi j'arrive à finir sur une phrase, j'aime bien cette phrase. Vas-y, le triptyque pour moi. Okay. La passion amène au plaisir, ce qui amène à la performance, ce qui permet d'inhiber la peur. C'est les 3 P pour moi. Les 3 P, la performance, les 4 P, la performance, le plaisir, la passion et la peur. Et c'est vrai. Et en fait c'est un petit peu, on va finir sur ça, mais en fait ton idée c'est que sans plaisir, il n'y a pas de performance et il n'y a pas d'inhibition de la peur comme tu viens de dire en fait.
C'est tout à fait ça. C'est énorme. Je pense qu'on va finir sur ça. On ne pourra pas avoir mieux, je pense, comme fin de vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, ce format qui est un petit peu différent. Je vous invite vraiment, pour ceux qui ont Netflix, à aller voir ce film documentaire qui s'appelle Jeux, 7 et Crise d'angoisse, qui est sorti du coup cette année. Il est vraiment excellent et il dure 1h20. Et je vous jure que l'heure 20, en fait, vous la sentez tellement pas passer, tellement que moi, je me suis régalé. Ouais. Flo aussi. Je remercie en tout cas Flo de m'avoir passé le tuyau d'aller le voir, parce que c'est lui qui m'a envoyé ça. Il m'a dit, va voir ce documentaire, il est génial. Et franchement, je vous le recommande à 100%. C'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. Si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, tu mets un pouce en bas de celle-ci. Dis-moi en commentaire si tu as déjà vu du coup ce documentaire ou si tu es allé le voir entre temps, et donne-moi un petit peu ton avis par rapport à l'analyse qu'on vient d'y faire. C'était Djilali et Flo pour Vie Tennis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.